Bonjour à tous, vous êtes avec Gizmat. Allez, on va attendre que tout le monde se connecte et on va débuter cet entraînement sur le chapitre des produits scalaires dans l'espace. Alors vous avez une partie géométrie dans l'espace et une partie produits scalaires dans l'espace. Évidemment, je squeeze la partie géométrie dans l'espace qui sert absolument à rien du tout. Elle est quasiment complètement incluse dans l'autre chapitre. Donc on ne va pas s'embêter. Bonsoir Augustin.chrb, Raphaël Tenam, bonjour. Bonjour à tous, n'hésitez pas à tapoter, partager. Nous allons ensemble, en ce jour 4, travailler sur un ou deux exercices type bac. Évidemment, je vais avant tout faire un petit rappel sur ce que vous devez absolument savoir. Bonsoir Damien Durand, bonsoir Esperax06, bonsoir à tous, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, Nick4501, tu n'utilises pas Telegram? Non. Boule de taxe. Parfait, exactement ce que je devais réviser. Comme par hasard, demain j'ai un contrôle sur l'espace. Ayoub BD. Ayam Christelle, rebonjour. Bonsoir, bonsoir. Allez, mes très chers compatriotes, dès que vous serez 100, je commence le rappel sur ce que vous devez impérativement savoir concernant les plans, les droites. Ensuite, je proposerai une illustration du cours et des méthodes à savoir à travers deux exercices type bac. Bonsoir Marou, bonsoir, bonsoir. Boule de taxe, bonjour. Vous êtes 77 sur le live, tapotez un maximum, partagez, vous êtes 82. Attention, allez, encore 18 personnes. Et Gizmat va commencer son live. Allez, allez, allez. C'est parti, salut baby baby, bébé018, Nermine, salut, ours045, bonjour. Il y a des lives, oui, tous les soirs Marou, tous les soirs aux alentours de 20h. Je corrige pour vous des exercices. Donc je suis professeur de maths, j'ai 18 ans d'expérience, j'ai bossé pour l'éducation nationale, j'ai bossé dans le supérieur, j'ai bossé à peu près partout. J'ai fait collège, lycée, supérieur, des instituts publics ou privés et évidemment des cours. Désolé, je reprends les cours en parallèle du travail, mais qu'est-ce qu'un produit scalaire? Alors un produit scalaire, c'est une forme bilinéaire symétrique définie positive. En fait, un produit scalaire, c'est comme un marteau. Tu prends un marteau et tu tapes sur un clou pour enfoncer le clou et permettre à deux objets de se coller, par exemple. Eh bien, le produit scalaire, c'est un outil, comme un marteau, qui va permettre de combiner des vecteurs, et en combinant ces vecteurs, ça va donner un nombre, tout simplement. Voilà, c'est comme si tu prenais une orange et que tu la mettais dans un presse-orange, tu presses l'orange sur le presse-orange et ça va donner du jus. Voilà, un presse-orange, ça mange des oranges et ça donne du jus. Ça transforme un fruit en jus. Le produit scalaire, lui, il va mixer un vecteur avec un vecteur, clac, selon une règle qu'on va définir tout à l'heure, et ça va donner un nombre. C'est pour ça qu'on appelle ça une forme. Alors on ne dit pas linéaire, mais on dit bilinéaire. Pourquoi? Parce qu'il y a deux vecteurs. D'accord? Voilà, c'est ça en fait, hein. Alors, c'est abonné, progression de l'objectif d'abonnement, 2 sur 50. Oh! Alors, je remercie C de s'être abonné. Apparemment, il y a deux personnes qui se sont abonnées, mais avec un abonnement sur mon compte TikTok. C'est incroyable, merci beaucoup. Donc, c'est une manière de soutenir directement tout le travail bénévole que je fais tous les soirs pour vous. Vous avez la possibilité, évidemment, de vous abonner. Alors, il y a l'abonnement normal gratuit et il y a l'abonnement, je crois, à 6,99€ pour ceux qui veulent soutenir Gizmat, qui évidemment imprime tout chez lui, passe 2 heures minimum par jour avec vous pour vous aider pour le baccalauréat et qui diffuse ses photos et vidéos de cours directement sur YouTube. Voilà, c'est du boulot. Alors merci à vous pour l'abonnement payant. Salut Jérémy Blondel qui était un de mes anciens modérateurs sur mon ancien compte quand je m'appelais Gizmorv. Et oui, la marque que j'ai créée, c'est un nounours qui fait des statistiques et des probabilités sur les jeux de la Française des Jeux, puisque pendant un an, j'ai gratté 120 000 € de tickets, et oui, que j'ai financé moi-même avec mes gains, avec les produits que j'ai vendus, etc., etc., et avec les gains que j'ai obtenus avec la FDJ. J'ai fait des statistiques, et résultat des courses, la FDJ ne nous escroque pas. C'est pire que ça. Noam, bonjour. Allez, trêve de plaisanterie, on y va, nous sommes le jour 4 et nous allons nous entraîner pour le bac 2023.
C'est la spécialité mathématique, c'est-à-dire que je ne fais pas le chapitre des maths expertes. Ici, c'est Gizmat, donc j'ai mis la lettre phi, delta et θ, histoire de faire un peu comme des mathématiques. Et je vais vous expliquer un peu ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je vais calculer des produits scalaires. Je vais calculer des angles géométriques et je vais déterminer une équation d'un plan. Je vais vous proposer deux deux sujets type bac, D et E. Beaucoup de personnes me demandent d'où viennent ces sujets. Eh bien, ça vient de ce livre, si vous voulez le screenshotter. C'est la nouvelle collection Indice Programme 2012, donc autant dire que c'est vieux, mais c'est un très 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 bon livre. Je l'ai conservé parce qu'il est extrêmement bien fait. Voilà. Merci beaucoup à toutes les personnes qui sont. Merci à C qui est abonné à Guise. Merci pour ton soutien. Façon de reconnaître un peu ton travail et tes compétences. Merci beaucoup à toi. C'est toujours adorable. Alors, on y va. Avant de commencer à travailler donc sur ces différents sujets de type bac, ça va nous prendre 1 heure et demie les deux sujets. Je vais vous faire un petit rappel de ce qui est fondamental à connaître. Voilà, des petits rappels qui vont vous permettre de ne pas être complètement perdu lorsqu'il s'agira de géométrie dans l'espace. Donc je vais appeler ça produit scalaire dans l'espace et je vais vous faire des brefs petits rappels. Produit scalaire dans l'espace. Alors, vous pourrez screenshotter ce que je vais vous donner. Alors, je vous donne vraiment l'essentiel. Mon travail, en tant que prof particulier, c'est de récupérer des élèves en perdition et de leur donner les éléments les plus importants. Et c'est à partir de ce noyau central que je donne qu'ils vont réussir peu à peu à grignoter des points et à remonter la pente en mathématiques. Alors, s'il y a une chose qui est fondamentale, c'est connaître la représentation paramétrique d'une droite dans l'espace. Représentation paramétrique. Alors c'est une représentation paramétrique parce qu'on utilise un paramètre qu'on appelle souvent T ou K. Une droite, c'est un ensemble de points. Représentation paramétrique d'une droite dans l'espace. J'ai déjà fait des vidéos pour expliquer justement comment on trouve la représentation paramétrique d'une droite dans l'espace. Là, je vais me contenter de donner le résultat. D'accord? Vous pourrez trouver la vidéo dans ma bio. Tu es encore prof en lycée? Non, je ne suis plus prof en lycée, j'ai démissionné il y a très très longtemps. Pas parce que ça me plaisait pas, c'est juste parce que j'avais envie de liberté. Voilà. Alors, soit D, une droite, passant par un point A, soit D, une droite, passant par un point A, de coordonnées x, a, y, a, z, a, alors on est dans l'espace, C'est pour ça que j'ai trois composantes, l'abscisse, l'ordonnée et la cote. La troisième, on l'appelle la cote. ZA, soit D une droite passant par A, et de vecteur directeur. Alors, de vecteur directeur, ça veut dire que c'est un vecteur qui va diriger cette droite. Et de vecteur directeur, U, ayant pour coordonnées alpha, bêta, gamma. D'accord? Alors, une représentation paramétrique de droite, de cette droite, ça va être ceci. X, Y, Z égale XA, YA, ZA, plus. Alors, je vais prendre un petit code couleur, comme ça va être mieux pour vous. Alors, plus alpha, bêta, gamma. Fois T. Voilà. C'est une multiplication entre les deux. T, c'est ce qu'on appelle le paramètre. C'est un nombre réel. Alpha, bêta, gamma sont les coordonnées du vecteur directeur, d'un vecteur directeur de la droite. Alpha, bêta, gamma. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle une représentation paramétrique. Et une représentation paramétrique. Ok? Donc si on vous donne un point d'une droite et on vous donne un vecteur directeur,
eh bien vous pouvez tout de suite donner une représentation paramétrique. Je vais dessiner cette petite droite. Regardez. Alors je vais faire comme si elle était dans l'espace, cette droite. Je la dessine gentiment, posément. J'ai ma droite D qui passe par le point A de coordonnées XA, YA, ZA et qui admet comme vecteur directeur un vecteur. Voilà, je le dessine. Un vecteur U de coordonnées alpha, bêta, gamma. Alors, par exemple, regardez, si t égale 1, ok, eh bien, x va être égal à xa plus alpha, y égale ya plus bêta, et z égale ya plus gamma. Donc, le point de coordonnées x, y, z, il est égal au point A de coordonnées xa, yk, za, plus une fois le vecteur u. Alors c'est une notation très bizarre qu'on voit pas trop au lycée, mais ce que que vous compreniez, c'est que quand je prends t égale 1, ça veut dire que je pars de A et je vais lui rajouter une fois le vecteur u. Vous voyez? Et je vais arriver sur ce point qu'on appelle le point B. C'est une notation qu'on utilise pas mal en géométrie affine. D'accord? Vous en faites pas au lycée de la géométrie affine. On en fait plutôt en licence de maths en troisième année. Mais en gros, c'est juste pour vous dire que ce point-là, je l'ai appelé M, mais je devrais l'appeler, bon, je vais l'appeler M. Le point de coordonnées x, y, z, on part de A et on se déplace de une fois le vecteur U. Donc j'atterris ici. Ok? Et en fait, l'idée, ZA, c'est Z, gamma, A. Tu t'es trompé, je crois. Alpha, bêta, gamma. Où c'est que je me suis trompé? X, Y, Z. ZA. Z égale ZA plus gamma T. Tu t'es trompé, comment ça? C'est ZA. C'est Z. Gamma A. C'est ZA. Salut fantôme. Non, non. Ah oui, 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 exact. Oui, 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 bien sûr. Oui, exact. C'est ZA. Attendez, où est le blanc? Where is my blanco? Oui, ici c'est ZA, exact. Oui, oui. Évidemment. Attendez, je vais chercher le blanc. Exact. Là, je suis un peu épuisé, je suis malade, excusez-moi. Mais voilà, je maintiens mon cours. Je dois juste faire attention. Voilà, super, merci à vous. Voilà, Z égale ZA plus gamma T. Donc ça, il faut impérativement le savoir. Une représentation paramétrique d'une droite dans l'espace, c'est ça. Si on vous donne une représentation paramétrique et qu'on vous demande un vecteur directeur de la droite D, il suffit de lire les coefficients alpha, bêta, gamma qui se trouvent devant les valeurs de T. Ensuite, deuxième chose, nous avons l'équation cartésienne d'un plan dans l'espace. Ça, c'est très 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 important. Vous devez savoir à peu près, enfin, vous devez savoir comment ça s'écrit. Et la chose la plus importante, c'est de pouvoir déterminer un vecteur normal. Équation cartésienne d'un plan de l'espace. La géométrie dans l'espace, c'est pas difficile. Une fois que vous avez fait 3-4 sujets type bac, vous avez fait le tour de toutes les questions possibles. Et vous développez toutes les méthodes nécessaires à la résolution de tous les autres exercices. D'accord? Il ne faut pas être inquiet. C'est pas le moment de paniquer. Alors, je vous dessine un plan vite fait, hein, donc sur un plan dans un plan. Je vais avoir du mal à faire une représentation spatiale. En gros, vous avez un plan P, ici, d'accord? Deux vecteurs normales. Alors, quand on dit vecteur normal, c'est un vecteur orthogonal à ce plan. C'est-à-dire qu'il forme un angle droit avec deux vecteurs directeurs du plan. Vous voyez?
Là, j'ai un vecteur directeur du plan que je vais appeler U1 et un autre vecteur du directeur du plan que je vais appeler U2. Ok? Vous arrivez à voir à peu près ce qui se passe? Ici, j'ai un angle droit et ici, j'ai un angle droit aussi. Ce vecteur, je l'appelle vecteur n, comme normal. Salut Katia Charton. N est un vecteur normal au plan. D'accord? C'est un vecteur normal, c'est-à-dire orthogonal au plan P. Une représentation, enfin non, c'est pas une représentation paramétrique, je ne vais pas vous embêter avec ça pour le moment, je veux vraiment qu'on se concentre sur l'essentiel, on verra par la suite les autres informations. N, s'il a pour coordonnées ABC, A, B, C, alors le plan P aura pour équation cartésienne, alors on parle d'équation cartésienne quand on utilise les coordonnées cartésiennes, c'est-à-dire x, y, z, parce qu'il existe les coordonnées sphériques, les coordonnées polaires, etc., etc., les coordonnées cylindriques, il y a les coordonnées cartésiennes, c'est x, y, z. D'accord? Bien. Eh bien, sachez que dès qu'on vous donne une représentation, enfin, une équation cartésienne de votre plan P, le coefficient A, le coefficient B et le coefficient C, qui sont respectivement devant x, y, z, constituent les coordonnées d'un vecteur normal à ce plan. Tout de suite, vous tracez un vecteur normal au plan, c'est-à-dire un vecteur qui forme un angle droit avec deux vecteurs non collinéaires de votre plan. Vous voyez? Un angle droit ici, un angle droit ici. Vous avez quelque chose qui est orthogonal à votre plan, comme le stylo qui est orthogonal au plan de la feuille. Pourquoi? Eh bien parce que ce stylo il est orthogonal à celui-ci et il est orthogonal à celui-ci. Si jamais je fais pivoter mon stylo comme ça, c'est plus orthogonal à cette direction et celle-ci. Donc ce vecteur n'est plus un vecteur normal au plan de la feuille. Il faut vraiment que ce soit, il y a un angle droit ici et ici sur les deux côtés. D'accord? Voilà. Donc, maintenant que vous savez que tout vecteur normal au plan s'affiche directement dans l'équation cartésienne de votre plan, c'est ABC, et que vous pouvez donner la représentation paramétrique d'une droite, qu'à partir de la représentation paramétrique d'une droite, vous pouvez lire directement alpha, bêta, gamma, les coordonnées d'un vecteur directeur, c'est-à-dire un vecteur qui dirige cette droite. C'est déjà pas mal, vous pouvez faire déjà beaucoup d'exercices. Ensuite, petit rappel. Petit rappel. Alors, le produit scalaire. Ça, c'est très important, il faut savoir ce que c'est que le produit scalaire. Je ne vais pas aller dans la définition formelle du produit scalaire. Voilà, pour ceux qui sont en prépa, vous savez que c'est une forme bilinéaire symétrique définie positive, avec un cône anisotrope réduit au vecteur nul. Cône isotrope, pardon. Produit scalaire. Donc le produit scalaire, on va le redéfinir vite fait. C'est un outil mathématique, c'est tout. C'est comme un tournevis, ça sert à visser ou dévisser. Un produit scalaire, ça sert à te sauver la vie en mathématiques pour résoudre des questions et pour avoir ton bac. D'accord? Alors, on me demande de remettre la photo, enfin de remettre la partie précédente pour le screen. Je reviens tout de suite, j'en profite pour me moucher. Voilà. Ah, je suis salement mal en point, très amoché, hein. Je suis très enrhumé. Ce serait désagréable. Alors donc, on y va. Produit scalaire. Alors, qu'est-ce que c'est? Soit U et V de vecteurs. D'accord? U de coordonnées X, Y, Z. Et V de coordonnées, alors je vais mettre X', Y', Z', des vecteurs, donc ils sont dans l'espace, qui s'appelle R3. D'accord? Dans un repère orthonormé, d'accord? Je vais mettre base orthonormée, directe, une bonde. Ok? Dans une base orthonormée directe, eh bien,
La définition du produit scalaire canonique, c'est-à-dire le produit scalaire naturel qu'on vous a appris, à vous, lycéens, en première en terminale, c'est xx' plus yy' plus zz'. Dès que vous avez les coordonnées, vous pouvez faire ceci, ce produit scalaire canonique. D'accord? C'est super mignon. Mais il y a une autre définition que vous devez absolument connaître. C'est la norme de u, c'est-à-dire la longueur de la flèche u, plus la norme du vecteur v, la longueur de la flèche, fois cosinus de l'angle entre u et v. U et v ou v et u, c'est pareil. La fonction cosinus est paire, donc ça ne changera rien du tout. Dans l'espace, voilà, il y a de la place. Vous avez le vecteur u ici, vous avez le vecteur v ici. Cet angle, on peut l'appeler alpha. Donc vous avez norme de u fois norme de v fois cosinus de alpha. Alors pourquoi je vous donne ces deux formules? Pourquoi? Parce que il y a des sujets type bac super mignons dans lesquels on va vous demander de calculer le produit scalaire u scalaire v de deux manières. Vous disposez des coordonnées, donc vous calculerez xx' plus y' plus zz'. De la deuxième manière avec norme de u fois norme de v, mais le cosinus de l'angle, vous ne le connaissez pas. Vous aurez cette valeur que vous connaissez, la valeur du produit scalaire avec les coordonnées, qui sera égale à cette longueur que vous connaissez fois cette longueur que vous connaissez, et vous en déduirez le cosinus de l'angle. Une fois que vous connaissez la valeur du cosinus de l'angle, vous composez par arc cosinus et vous trouverez sans aucun problème la valeur de l'angle entre u et v dans l'espace. Donc c'est super intéressant parce qu'il suffit de connaître les coordonnées de deux vecteurs de l'espace ou de trois points et grâce à ça, vous pourrez sans aucun problème trouver l'angle qui sépare deux directions. On peut calculer l'angle qui sépare la trajectoire de deux astéroïdes par exemple. Vous avez un missile qui percute un astéroïde, qui va venir percuter la Terre, on envoie un missile, et du coup il se passe que l'astéroïde se coupe en deux, d'accord? Par exemple, hein, l'astéroïde se coupe en deux, il y a une partie qui va subir une trajectoire dans un sens et une dans l'autre. Après on fera de la mécanique newtonienne, avec la deuxième loi de Newton, coefficient de frottement et tout ce qui va, pour connaître le point d'impact de la météorite. Vous voyez, c'est vachement cool la physique. Et les maths, parce que du coup ça permet de faire des modélisations, et ça permet de sauver des vies, ça permet de sauver des gens en faisant de la prévention, calcul de risque et compagnie. Pour ceux qui se demandent à quoi ça sert. Alors voilà le produit scalaire. Et enfin, le dernier point, donc il y a un autre point que je voulais voir avec vous, c'est la norme de U, comment on calcule la norme d'un vecteur. Donc là, je fais des rappels rapides. C'est la racine carrée de la somme des carrés des coordonnées. X carré plus Y carré plus le stylo est mort. Allez, je dois changer de stylo. Alors, X carré plus Y carré plus Z carré. Ok? Et ensuite, autre chose qui tombe pas mal, soit I le milieu du segment AB. Ok, donc si vous avez le milieu d'un segment et qu'on vous demande de calculer les coordonnées d'un milieu, eh bien, c'est très facile. Vous calculez la moyenne arithmétique avec les mêmes coefficients de pondération. XA plus XB sur 2. D'accord? C'est comme si I c'était votre moyenne générale en mathématiques. XA c'est la moyenne de maths au premier, enfin c'est la note en maths au premier contrôle, et XB c'est votre note de maths au deuxième contrôle. Tu veux la moyenne, donc tu fais XA plus XB divisé par 2. Ensuite YI égale YA plus YB sur 2. Alors il n'y a pas de formule avec le projeteur orthogonal, il y a juste une méthode, d'accord? Et ZI égale ZA plus ZB le tout sur 2. Voilà. Ce sont des trucs qui, avec mon expérience, sont vitales. Vous devez absolument connaître tout ceci. Comment calculer les coordonnées du milieu d'un segment, comment calculer un produit scalaire avec les deux méthodes, connaître la définition du produit scalaire canonique et la définition classique. Ensuite, vous avez la représentation paramétrique d'une droite et l'équation cartésienne d'un plan de l'espace. Lo me demande si je peux aborder comment étudier la position relative et l'intersection entre deux plans. Oui, alors ça, c'est assez classique. Donc on peut faire une partie 4, d'accord? Position relative entre deux plans, je vais te faire ça juste pour te faire plaisir toi. Normalement je le mets pas. Position relative entre plans. C'est du bon sens, d'accord? Alors, voilà.
Je vais dessiner deux plans, d'accord? Donc je dessine deux plans. Il semblerait que ces deux plans soient parallèles. P1, P2. Ok? Alors ces deux plans sont parallèles si et seulement si un vecteur directeur du premier plan, un vecteur normal du premier plan est collinaire à un vecteur normal du deuxième plan. D'accord? Ils sont strictement parallèles, il n'y a pas de point commun. P1 parallèle à P2, c'est équivalent à dire que un vecteur normal du plan P1 est collinaire à un vecteur normal du plan P2. En fait, c'est vraiment du bon sens. Je ne vous l'ai pas donné, pourquoi? Parce que si vous voulez démontrer que deux plans sont parallèles, il suffit juste de montrer que un vecteur normal du plan P1 est collinaire à un vecteur normal au plan P2. Qu'est-ce qui fait que cette feuille, c'est un plan qui est parallèle au plan de la table? Eh bien, c'est parce que si je prends un vecteur normal du plan de ma table, il est collinaire à un vecteur normal du plan de la feuille. D'accord? Si vous voulez montrer que les plans sont strictement parallèles, il suffit juste de montrer qu'il y a un point commun entre les deux. Mais généralement, dans l'exercice, on vous le donne. Ensuite, pour une droite et un plan, alors attendez, juste un truc, je vais faire autre chose. Là, par exemple, vous avez deux plans qui ne sont pas parallèles. D'accord? Je vais dire qu'ils sont sécants, selon une droite. Voilà. Vous avez un plan ici. Voilà. Un plan P1 ici. Et un plan P2 ici. Ok? Deux plans de l'espace forment un angle droit. Dans quel cas? C'est-à-dire que deux plans sont orthogonaux. Je vais prolonger mon plan P2 avec des pointillés. Ok? Voilà. Je pense que c'est pas mal de faire comme ça. Vous voyez? C'est cool, hein? Wow, it's amazing! Si vous voyez l'état de mon nez, au bout de mon nez, il y a de la morphe qui coule. C'est horrible. Je suis obligé de couper le son pour me moucher pour pas vous choquer. Et ouais, regardez, quelqu'un veut faire une photocopie, enfin un screen, donc n'hésitez pas. Ah oui, 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 produit scalaire égale 0, c'est important. Donc là, si tu veux screener ces informations, vas-y. Première fois de ma vie que je regarde un live de maths, tu es mon héros. Merci Print Food. Du coup, toi, tu me donnes envie de manger avec ton nom Food. Regardez bien. Vous voyez? Ces deux plans se coupent de manière orthogonale. Comment ça se démontre? Il suffit juste de montrer qu'un vecteur normal, ok, au plan P1 est orthogonal et normal au plan, enfin à n. En fait, dans ce cas-là, quand vous avez ce plan-là, en fait, vous voyez, quand vous avez deux plans qui forment un angle droit, je vais vous montrer, je fais comme ça ma feuille, regardez bien. Regardez bien. Vous voyez ma feuille là? Regardez bien. Vous voyez le plan là de la feuille et le plan de cette feuille. Ces deux plans sont orthogonaux. Il y en a un qui coupe le plan de ma feuille orthogonalement. Si je prends un vecteur normal à l'un et un vecteur normal à l'autre, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez là? Ça forme un angle droit. Je ne sais pas si vous voyez, si je le fais comme ça. Regardez, vous allez voir, c'est trop simple. Regardez bien. Vous avez ce plan-là et ce plan-là. Ok? Lui, il coupe celui-ci avec un angle droit. Pour le démontrer, il suffit juste de montrer qu'un vecteur normal à ce plan forme un angle droit avec le vecteur V normal à l'autre plan. Ok? Voilà, voilà, tout simplement. Du coup, leur produit scalaire est égal à 0. Ici, vous avez P1, le plan P1 qui est orthogonal au plan P2. Voilà. C'est équivalent à dire que N1 et N2 sont des vecteurs orthogonaux. Donc,
que leur produit scalaire est égal à 0. Et c'est pour ça qu'on adore le produit scalaire, parce que le produit scalaire, dès qu'il vaut 0, ça veut dire que les vecteurs sont orthogonaux. Donc même si tu as du mal à visualiser dans l'espace, c'est pas grave, parce que cet outil très puissant va t'aider à à établir des conclusions. En vrai, par principe, tu peux étendre l'étude de vecteurs à celle des matrices. Oui, c'est vrai. Ah ok, je trouvais ça simple, c'est pour ça. Donc on doit montrer que N1 et N2 sont orthogonaux. Exactement, c'est ça, grâce. Si tu montres que le vecteur N1 est orthogonal au vecteur N2, tu as montré que tes deux plans sont orthogonaux. Si cependant tu démontres que le vecteur normal du plan P1 est collinaire à un vecteur normal du plan P2, tes deux plans sont parallèles. Les plans peuvent être strictement parallèles ou confondus, parce qu'ils sont parallèles avec un point commun, ou séquents selon une droite. Voilà, ce sont les seules possibilités. Et enfin, pour les droites, je crois que je vais être obligé de parler des positions relatives de droite. Je suis obligé, hein. Vous n'êtes pas d'accord? Si tu sors de R3, ça se complique, non? Oui, c'est un peu plus compliqué. Comment on trouve les coordonnées d'un vecteur normal? On doit utiliser l'équation... Oui, tu utilises l'équation cartésienne du plan boule de Tax. C'est-à-dire que si on te donne l'équation cartésienne du plan, ax plus by plus cz plus d égale 0, a, b, c constituent les coordonnées d'un vecteur normal au plan. Et tous les vecteurs collinaires à n sont des vecteurs normaux au plan. Mais souvent dans les exercices, on vous donne le vecteur normal. On vous dit, vérifiez que n scalaire AB égale 0, que n scalaire AC égale 0. Dans ce cas, n est un vecteur normal au plan ABC. Voilà, c'est pour ça qu'on vous fait calculer les produits scalaires. Maintenant, du coup, je vais être obligé de faire une partie 5, c'est-à-dire position relative de deux droites. Ok, je n'ai pas le choix. C'est que de l'impro, hein. C'est en fonction de vos demandes que je fais des choses. Donc, position relative de deux droites. Position relative de deux droites. Je ne traite pas le cas droite confondue. Position relative de deux droites dans l'espace. Attention. D'accord? Position relative de deux droites de l'espace. Alors, vous avez les droites séquentes. D'accord? Deux droites qui se coupent en un point. Droite D1, droite D2, qui se coupent en un point I. Dans ce cas, elles sont coplanaires, ces droites. Ok? Elles sont dans le plan ici. Vous avez les droites parallèles, strictement parallèles. D'accord? Un vecteur directeur de la droite D1 est collinéaire à un vecteur directeur de la droite D2. Je vais dessiner un vecteur directeur de la droite D1. On va le mettre en fluo jaune pour mieux voir. Voilà, ça c'est un vecteur directeur de la droite D1. Ok. Et puis je vais faire avec une autre couleur. Alors il faut que je trouve mes fluos. Ah, yes. Et un vecteur directeur de la droite des deux, ça va être... Alors je vous ai pas dit, hein, mais n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir d'avoir des abonnés supplémentaires. Vous êtes 33, vous êtes abonnés depuis le début du live. Alors soyez les bienvenus, on a dépassé les 36 000, ça y est. Donc félicitations, 36 100 followers. Bien, ceci c'est le vecteur U2. Voilà, vous voyez. Quand un vecteur directeur d'une droite est collinaire à un vecteur directeur d'une autre droite, ces deux droites sont parallèles. Mais il existe un troisième cas de figure, parce que ces cas de figure, ce sont les cas de droites coplanaires, c'est-à-dire que ces droites sont dans un même plan. D1 et D2 sont coplanaires. C'est où elles ont un point d'intersection, ou elles n'en ont pas, mais elles sont parallèles. Strictement parallèles, comme ici, ou confondues, c'est-à-dire qu'elles se superposent. Dans ce cas de figure, les droites sont coplanaires. Mais comme on est dans l'espace, eh bien vous pouvez très bien avoir ce cas de figure que je vais vous montrer avec mes stylos. Regardez bien, parce qu'en fait, en géométrie dans l'espace, t'as pas besoin de visualiser dans l'espace, mais tu as besoin d'avoir des petits exemples pour comprendre. Là, vous voyez cette droite là, ici. Et vous voyez cette droite, est-ce qu'elle se coupe? Non.
Est-ce qu'elles sont parallèles? Non plus. Vous voyez? Par contre, si les deux droites que vous voyez ici sont parallèles, regardez, elles vont générer, si vous voulez, un plan. Le plan dirigé par ces deux vecteurs. Si elles se coupent, ça génère aussi un plan, mais quand vous avez une droite par-ci et un truc par-là, et que ça se coupe pas, on dit qu'elles ne sont pas coplanaires. Elles ne vont jamais se couper. Non seulement elles ne sont pas en phase parce qu'elles ne sont même pas parallèles, d'accord? Les droites ne sont pas parallèles, donc du coup, que se passe-t-il? Ben, elles ne peuvent pas être coplanaires, être dans un même plan. Si elles se coupent, ben c'est bon, elles sont dans un même plan, comme ici. Mais vous pouvez très bien avoir une droite comme ça, et puis une autre ici. Et là, elles ne sont pas coplanaires. Donc comment je vais dessiner ça? Ah, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Je vais faire un truc à l'arrache, là, comme ça. Et puis une droite, là, qui arrive en dessous, quoi. Vous voyez? Je sais pas comment... Enfin, vous voyez, dessiner ce truc. Voilà, comme ça. J'ai fait des pointillés parce que c'est comme si la droite d'au-dessus, elle crée de l'ombre au-dessus de la droite d'en dessous. Voilà, j'ai une droite D1. Ça ne se coupe pas, en fait, hein, vous voyez, c'est pour ça que j'ai pas fait un trait en pointillé. D1 et D2. Donc l'intersection de D1 et D2, c'est l'ensemble vide. Ok. Et D1 n'est pas parallèle à D2. Comme on n'a pas ces deux informations, on dit que les deux droites ne sont pas dans un même plan. Elles ne sont pas coplanaires. Voilà, je pense que c'est tout. On va arrêter là maintenant pour la partie cours. Je vais vous laisser screener ce que j'ai mis ici comme exemple. De toute façon, là, je vous ai mis à peu près l'essentiel. Ensuite, c'est que de la méthodo. Méthodo, vous prenez quelques exercices type bac, vous les faites avec ou sans corriger, vous vous penchez dessus bien comme il faut, 1 heure par exercice, et en 4 heures, vous avez bouclé tout le programme. Je suis sérieux, hein. Ça va très très vite les révisions du bac. Vous pensez que c'est très compliqué parce que bah, les professeurs ont tendance à vous donner beaucoup de choses à faire, mais en fin de compte, c'est très simple. Donc là, on est le quoi? On est le 13 février. Vous avez tranquillement un mois. D'ici 10 jours, on aura fini de réviser les maths, hein, je vous le dis tout de suite, parce que j'en suis au chapitre 4. Je ne fais pas toute la géométrie dans l'espace, c'est-à-dire que géométrie dans l'espace, c'est inclus dans produit scalaire dans l'espace, orthogonalité. Limite, continuité, ça rentre dans le chapitre exponentiel et logarithme. Parce que ce qui est bien, c'est que quand tu bosses les probabilités, tu bosses 2 chapitres. Quand tu bosses les fonctions, tu bosses 4 chapitres. Quand tu bosses la géométrie dans l'espace, tu bosses 2 chapitres. Quand tu bosses les suites, bah, tu bosses les suites, les intégrales, la récurrence. Quand tu bosses sur les intégrales, tu bosses aussi sur les exponentielles et les logarithmes. Tout le programme, en fait, est constitué de chapitres dont l'intersection est non vide. Vous voyez, vous mélangez tout et du coup, bah, quand tu travailles un chapitre, vous voyez, vous mélangez tout et du coup, bah, quand tu travailles un chapitre, tu travailles automatiquement d'autres chapitres. Non parallèle, en fait, je voulais écrire non parallèle. Parallèle barré, voilà. Ok. Merci beaucoup pour votre attention. Nous allons pouvoir commencer le sujet que je vais découvrir avec vous. J'ai déjà dû le faire dans le passé, mais là je vais le redécouvrir. Donc je vous ai pris les sujets D et E, donc type bac. Je vous laisse screener cette information et puis on va commencer tout de suite. Oui, il y aura pas les intégrales ni les primitives, exact. Ouais, donc ça va être. Ça veut pas dire que ça va être facile, hein, attention, hein. Oui, tu as raison, elles peuvent être orthogonales et non coplanaires. Voilà, orthogonales et non coplanaires. Bon, voilà, ça c'est fait. Donc le petit rappel, voilà pour ceux qui veulent screener, c'est vraiment le strict minimum que vous devez absolument connaître. Première page, deuxième page, ok. Et puis à la demande de votre cher collègue, quelques informations supplémentaires, troisième page. Voilà. Allez, j'avais hâte de commencer à travailler bah, la suite. Je vous ai fait une photocopie couleur, c'est toujours plus agréable, c'est un peu plus gai. Nous allons commencer par l'exercice sujet E. Je zoome pour que vous preniez connaissance un peu de la nature du sujet. Quelles sont les capacités mises en œuvre? Calculer les angles géométriques,
et déterminer une équation de plan. Voilà, c'est trop cool. Bon, bah, l'espace E est muni d'un repère orthonormé, ça c'est très très important, parce que si vous avez un espace vectoriel, c'est R3, muni d'un produit scalaire, on appelle ça un espace euclidien, un espace vectoriel euclidien, espace vectoriel de dimension finie. Vous travaillez en dimension 3, longueur, largeur et cote, abscisse ordonnée et cote, et vous avez une base orthonormée directe. Grâce à ça, eh bien, le produit scalaire qu'on va utiliser, c'est le produit scalaire canonique. Celui canonique, ça veut dire naturel, hein, ça ne veut pas dire Terminator ou ça vient de l'espace. C'est xx' plus yy' plus zz'. Un espace vectoriel, c'est juste un espace dans lequel il y a des vecteurs. C'est comme un zoo. Le zoo, c'est un espace où il y a des animaux. Ils copulent entre eux et ça fait des animaux. Un espace vectoriel, c'est un espace dans lequel il y a des vecteurs. Lui, il va se reproduire avec lui plus lui, ça va donner un vecteur comme ça. Tu vois? Voilà, qui reste dans le même espace. On dit qu'il y a stabilité par copulation, par comment dire, combinaison linéaire. Voilà. Bon, ça c'était pas au programme, mais je vous le disais comme ça pour ceux qui savent déjà ce que c'est ou ceux qui sont de niveau supérieur et qui suivent ce live. Ça fait toujours plaisir. Alors on découvre ensemble, on commence toujours par lire un sujet, ça c'est un point méthode, je vous le dis, c'est très important. Pourquoi? Le fait de lire tout le sujet. Quand vous allez commencer à rédiger, votre cerveau va au fur et à mesure ouvrir des portes, des bibliothèques, pour permettre à votre mémoire d'aller chercher toutes les infos que vous avez pu apprendre il y a un mois ou 2 mois. C'est ce qu'on appelle la mémoire à long terme. Elle a une durée d'accès de 20 minutes. Ce qui veut dire que quand tu lis quelque chose, eh bien 20 minutes plus tard, ton cerveau, il va te renvoyer des notions qui vont venir dans ta RAM, on va dire, et qui vont venir t'aider. C'est un peu comme quand tu fais du sport, avant de te lancer dans un exercice physique, tu fais des échauffements pour préparer ton corps à faire des mouvements, d'accord, et à t'échauffer. Là c'est pareil, un cerveau ça s'échauffe, donc il faut d'abord tout lire, et ensuite une fois que tu as lu tout le sujet, là tu peux commencer à rédiger. Je vous le conseille fortement, prenez le temps, parce qu'après vous allez être comme une fusée, vous allez aller beaucoup plus vite. Donc ça ce sont des petites techniques que je vous donne, c'est de la psychologie. Ça permet d'éviter le stress, d'éviter l'état de panique, de transpirer, d'être moite et de te dire oh c'est bon j'ai tout foiré, je vais pas avoir mon bac. Alors on y va. Dans ce repère, les points ABC ont pour coordonnées 3, 2, 2, 6, 1, 5 et 6, 2, 1. Partie A, partie B. La partie A, on vous dit de montrer que ABC est un triangle rectangle. Ah ah, il va falloir montrer qu'il y a un angle droit quelque part. On ne sait pas si c'est en A, en B ou en C. Ensuite, question 2. Soit P est le plan d'équation x plus y plus z moins 3 égale 0. Montrez que P est orthogonal à la droite et passe par le point A. Très intéressant. Soit P' le plan orthogonal à la droite AC et passant par le point A. Donnez l'équation cartésienne de ce plan P'. Bon, tout ça on va le voir, on va faire des dessins, je vais tout vous détailler. Non, on vous dit de prouver que c'est un triangle rectangle, on vous dit ni en A, ni en B, ni en C. Ça veut dire que l'exercice est plus compliqué et c'est à vous de le trouver, c'est une question de chance. Partie B. On vous donne un quatrième point, le point D de coordonnées 0, 4, 1, et on veut montrer que la droite AD est perpendiculaire au plan ABC. Incroyable! Ensuite, on vous demande de calculer le volume du tétraèdre. Alors ça, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Le volume d'un tétraèdre, c'est un tiers de l'aire de la base fois la hauteur. C'est tombé dans tous les sujets de géométrie dans l'espace de 2022. Ok? Ensuite, calculer l'angle géométrique BDC et montrer que c'est pi sur 4 en radian. Ça, je vais le voir avec vous. Calculer l'aire du triangle BDC, soit H le point d'intersection du plan avec sa perpendiculaire passant par A, déduire de ce qui précède la longueur AH. Bon, en gros, qu'est-ce qu'il y a? Trouver l'équation d'un plan, calculer une aire, calculer un volume, montrer qu'un point appartient à une droite, montrer que lui est orthogonal à lui, etc. et calculer un angle. C'est toujours la même chose. Toujours. Donc déjà, le fait de tout lire, vous savez que techniquement, on est en milieu non hostile, on est à domicile à la maison. Il n'y a rien de surprenant. Si pour vous c'est surprenant parce que vous êtes largué et que vous ne vous êtes pas suffisamment entraîné, c'est le moment de suivre ce live parce que vous allez voir qu'en fait c'est très facile. Alors c'est parti, je décortique le tout. On y va. Nous voulons montrer que ABC est un triangle rectangle. Alors, c'est sujet E partie A. Ok? Sujet E partie A. Donc j'écris sujet E
partie A. Alors, on a tendance à croire qu'il est rectangle en A, souvent. ABC est un triangle rectangle en A. Pourquoi en A? Ben parce que au collège, quand vous apprenez le théorème de Pythagore, on vous dit ABC est un triangle rectangle en A, si et seulement si, blablabla. Vous voyez? Ce sont les infos du collège qui vous poussent à essayer de voir si c'est rectangle en A. Alors, si c'est rectangle en A, ça veut dire que AB scalaire AC égale 0. C'est comme ça qu'on démontre qu'on a un angle droit quand on a des vecteurs. On ne va pas utiliser la réciproque du théorème de Pythagore et calculer le carré des longueurs. On n'a pas que ça à faire. D'accord? Oui, Sacha, le live sera sur YouTube. On vient à peine de commencer les exercices. Les rappels de cours ont été faits. Ça a été plus long que prévu parce que la participation des gens fait que j'ai rajouté 2 items. Voilà. Alors, c'est ce qu'il faut faire. Après, ça peut être rectangle en B. D'accord? Pourquoi pas? Ok? Ça peut être rectangle en B. Donc vous allez calculer, par exemple, BA scalaire BC. C'est vous qui décidez. Vous faites vraiment comme vous le sentez. BA scalaire BC dans ce cas de figure. Ça marche? Alors, personnellement, je vais le faire avec B. Pourquoi? Bah parce que tout le monde va vouloir faire un B scalaire AC. Et puis bon, à mon avis, le correcteur, il a voulu le faire avec B. On y va? Donc ma technique, c'est d'écrire les coordonnées des points en colonne. 3, moins 2, 2. Comme ça m'évite de mettre les points-virgules. B, c'est 6, 1, 5. Et C. Et puis vous savez quoi, je vais faire AB et AC. Allez, je m'en fous. Je vais faire AB avec AC. Je calcule les coordonnées du vecteur AB. Pourquoi je les écris comme ça, les vecteurs? Parce que les coordonnées de AB, c'est xb moins xa. Donc c'est 6 moins 3. Ça fait 3. 1 moins 2, ça fait 1 plus 2, ça fait 3. 5 moins 2, ça fait 3. Incroyable. Ensuite, je calcule AC. AC, 6 moins 3, 3. Moins 2, moins 2, moins 2 plus 2, 0. Et moins 1, moins 2, moins 3. Oh, incredible, it's amazing. Regardez. Si je calcule AB scalaire AC, j'utilise la définition xx' plus yy' plus zz'. Ça fait 3 fois 3, plus 3 fois 0, plus 3 fois moins 3. Ce qui me donne 9 plus 0 moins 9. Ça fait 0. Dès qu'un produit scalaire égale 0, automatiquement vous devez et vous pouvez conclure alors AB est orthogonal à AC. Alors le triangle ABC est rectangle en A. C'est pas la peine d'écrire le triangle ABC. ABC, ça veut déjà dire le triangle ABC. Et vous écrivez est rectangle en A. Bon, bah on a eu de la chance. Vous voyez? Donc on est dans ce cas de figure ici. C'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, si ça avait été différent de 0, il aurait fallu faire, par exemple, AB scalaire BC. D'accord? Jusqu'à ce que tu trouves un résultat nul, auquel cas tu aurais dit, bah, si c'était AB scalaire BC qui valait 0, tu aurais dit que AB est orthogonal à BC. AB aurait été orthogonal à BC, donc on aurait eu un triangle rectangle en B. Et BA scalaire CA, c'est la même chose. Si BA scalaire CA, ça fait 0, c'est que la droite BA est orthogonale à la droite CA. Tu vois? Que tu fasses BA scalaire AC ou AB scalaire CA ou AB scalaire AC, ça revient exactement au même. Amazing Amazir. Voilà. La question 1 est terminée et on est bien content. Question numéro 2. Je zoome. Regardez bien. On vous dit quoi? Montrez, swapez le plan d'équation cartésienne x plus y plus z moins 3 égale 0. Montrez que P est orthogonal à la droite AB et passe par le point A. Bon, eh ben on commence par écrire l'équation cartésienne de ce plan. P, c'est x plus y plus z plus 3 égale 0. On va d'abord montrer que le point A appartient au plan. Pour montrer que le point A appartient au plan, il suffit de vérifier que les coordonnées du point A vérifient cette relation. Donc je calcule xa plus ya plus za plus 3.
Et je dis pas que ça vaut 0, attention, je dois le prouver. XA c'est 3, YA c'est moins 2, ZA c'est plus 2, et là j'ai... ok. Alors attendez. C'est un moins 3 là, l'équation du plan. Hop là. Voilà. Moins 3. Oh, c'est incroyable, ça fait 3 moins 3, ça fait 0. Puisque les coordonnées du point A vérifient l'équation du plan P, alors le point A appartient au plan P. C'est magnifique. Comme on dit, it's amazing. Yes. Merci Augustin.chrb. Bon, on continue maintenant. Maintenant, il faut montrer que la droite AB est orthogonale au plan P. Alors, comment on va faire? Regardez. J'ai le plan P, je le dessine de manière qualitative, d'accord? J'ai le point A qui appartient à ce plan. Je veux montrer que la droite AB, elle est orthogonale à ce plan. Donc elle forme un angle droit comme ci et comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, il suffit de montrer que le vecteur AB, il est collinéaire à un vecteur n normal à ce plan. Vous voyez, c'est très logique. Si tu veux montrer que la droite AB, elle est orthogonale au plan, il suffit de montrer que le vecteur AB, il est collinéaire à un vecteur n de ton plan. Oh, mais zut, ça veut dire qu'il faut que je trouve les coordonnées d'un vecteur n au plan P. Mais c'est fastoche, puisqu'on te donne les coordonnées cartésiennes. Enfin, on te donne l'équation cartésienne du plan P. C'est 1x plus 1y plus 1z moins 3 égale 0. Donc un vecteur normal au plan P a pour coordonnées 1, 1, 1. Vous êtes d'accord? Voilà, c'est la géométrie dans l'espace, produit scalaire dans l'espace. Donc du coup, qu'est-ce que je peux en déduire? Eh bien, le vecteur AB, lui, il est égal à quoi? Les coordonnées du vecteur AB, c'est 3, 3, 3. Ok? C'est égal à 3 fois 1, 1, 1. C'est égal à 3 fois le vecteur n, avec n de coordonnées 1, 1, 1, qui est un vecteur normal au plan P. AB et n sont collinéaires, n'est-ce pas? Alors, la droite AB est orthogonale au plan P. Et c'est terminé. Voilà. C'est aussi simple que cela. Capito les amis? Voilà. Alors ce dessin on le fait pas hein, quand on résout, quand on fait le travail. On n'est pas obligé de le faire. C'est juste pour vous, pour que vous visualisiez dans l'espace. C'est toujours bien d'avoir un petit schéma explicatif. Bien, je suis de retour. Nous allons maintenant passer à la question suivante. La question numéro 3. Et on aura terminé la partie A. Alors, soit P', le plan orthogonal à droite à C passant par le point A. Alors là, c'est facile, hein, c'est un peu la même question que précédemment. Vous avez un plan P', je vais le dessiner. Regardez bien. Un plan P', ok, perpendiculaire à AC passant par A. Donc je vais mettre le point A ici. Petite perspective, je mets des pointillés, et la droite, elle ressort par en dessous. Et le point C, il n'est pas forcément dans le plan. Vous voyez? Et c'est perpendiculaire à la droite AC. Vous êtes d'accord?
Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais que les coordonnées du vecteur AC qui ont été calculées précédemment, c'est 3, 0, moins 3. Vous êtes d'accord? Donc qu'est-ce que je peux dire? Je sais que AC est orthogonal au plan P'. Donc, un vecteur normal au plan P', c'est AC. Un vecteur normal au plan P', c'est, je vais l'appeler N'. C'est le vecteur AC. 3, 0, moins 3. Alors le plan P', il a une équation cartésienne qui va s'écrire 3 fois x plus 0 fois y moins 3 fois z plus d égale 0. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire 3x moins 3z plus d égale 0. Eh oui. Orthonormé, ça veut dire que les deux axes sont orthogonaux et que l'unité est la même sur l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. C'est ça la définition de orthonormé. C'est du niveau terminal. Kyoizum. Voilà. Alors, je vous informe que j'ai été recruté par Novel Class qui veut que je collabore avec eux pour faire des vidéos. Donc, vous voyez, on m'a donné des choses, c'est du niveau 4ème, donc je dois faire des vidéos. Voilà. Je dois faire des vidéos euh, et des explications. Donc, soyez pas étonnés si vous me voyez sur d'autres plateformes, que vous reconnaissez ma voix. Voilà. Donc, j'ai accepté de collaborer avec des plateformes parce qu'ils ont apprécié mes vidéos, la manière dont j'explique, etc. C'est payant, c'est un abonnement à 6 euros ou 7, ou ça dépend de la formule que vous avez. Et c'est une plateforme très enrichissante et très intéressante qui permet aux élèves d'éviter le décrochage scolaire, de progresser, de trouver du contenu interactif. Vous pouvez vous entraîner, vous évaluer. Je vous conseille vivement d'en profiter, c'est très important. Vous profitez de mes cours, vous profitez de mes explications, c'est très bien. Mais comme je l'ai déjà dit, c'est bien de voyager un peu sur d'autres plateformes. Personnellement, je regarde un peu ce que font les autres profs de maths parce que je trouve ça trop passionnant. Ce que les collègues font, c'est très enrichissant. Donc n'hésitez pas à aller voir un peu partout, tous ceux qui proposent de l'aide. Il y a Prof 2.0, me semble-t-il, qui fait des fiches aussi, des fiches sympas, qui fait des explications, qui donne aussi des cours particuliers. Donc il faut s'enrichir un peu en allant voir différents livres, différentes personnes, c'est très très bien. Et les plateformes aussi, c'est cool. Voilà. Alors, mes très chers compatriotes, du coup, A, B, C sont alignés car AB est orthogonal au plan P. Attention, attention, c'est une excellente remarque, mais attention, faut pas tout mélanger. Pourquoi? Eh bien parce que le plan P, c'est le plan P, d'accord? C'est une chose. Mais nous, on a un autre plan. On a le plan P' ici. C'est pas le même plan. Tu vois, là, tu as le plan P avec AB qui est orthogonal à P. Mais ici, c'est le plan P'. Tu comprends? Donc, c'est pas du tout la même chose. Ce sont des plans différents. Ok? Non, c'est pas sur TikTok les vidéos que je fais pour Novel Class. Ce sont des vidéos qui sont sur la plateforme, sur le site de Novel Class. Allez taper sur TikTok et allez vous abonner, vous verrez. Donc voilà, j'ai trouvé ça. Maintenant, je sais que le point A appartient à P'. Puisque A appartient à P', ça implique que les coordonnées de A vérifient l'équation cartésienne du plan P'. Et c'est grâce à cette information que je vais réussir à trouver la valeur de D. D'accord? X de A, je vous le dis, c'est 3, donc ça fait 3 fois 3. Et Z de A, c'est 2. Et voilà, plus D égale 0. Du coup, j'ai 9 moins 6, c'est-à-dire 3. J'ai 3 plus D qui vaut 0, donc D égale moins 3. Voilà. Et du coup, je trouve l'équation du plan P', qui n'est autre que 3x, moins 3z, moins 3 égale 0. Je peux diviser partout par 3, ça donnera, c'est le même plan, ça fait juste x moins z moins 1 égale 0.
Et j'ai enfin terminé la partie question 3. Voilà, j'ai terminé la partie A en beauté. Ok? Alors Jean-Paul, je comprends pas quand tu dis que quelqu'un va s'évanouir. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Gizmat est malade. Oui, je suis juste... ramenez-lui les pompiers, faut se reposer. Mais non, mais ça n'a rien à voir. Je suis pas fatigué. C'est juste que je vois tellement de gens. Je les prends dans mes bras, je leur tape la bise, etc. Bah, il suffit qu'il y ait une personne qui soit enrhumée. D'ailleurs, je pense que c'est Yann Bertrand, espèce d'enfoiré, un de mes élèves que j'ai vu lundi, qui était très mal en point, et c'est lui qui m'a refilé sa crève. Voilà. C'est la seule explication parce que c'est la seule personne malade avec laquelle j'ai été en contact. Et comme je l'avais pas vu depuis très longtemps, eh ben, je lui ai fait la bise quand il est venu me voir. C'est un élève qui prépare une entrée sur titre dans une école d'ingé. Je l'avais pas vu depuis 10 piges. Et là, il reprend des cours pour se préparer. Donc, on prend un café à chaque cours. Et du coup, bah, tu vois, il m'a refilé sa crève. J'ai été bête. Du coup, j'ai le nez qui coule et blablabla. Mais c'est pas grave. C'est la vie. On va passer maintenant à la partie B. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez screener tout ce que j'ai fait tout à l'heure à la fin du live. Après, ben, il faudra que je le mette sur YouTube. Alors, je vous cache pas que ça prend un temps fou de télécharger la vidéo sur TikTok, de la traiter sur le logiciel InShot pour faire 2 3 modifs, et ensuite de l'envoyer sur YouTube. Ça met mais genre 48 heures quoi. Pourtant, mon téléphone c'est du 1 Tera, ma connexion c'est du très haut débit. C'est insupportable. Donc s'il y a des gens qui attendent la rediff d'hier, bah moi aussi j'attends, ça fait des heures que ça charge, il n'y a rien qui se passe, donc c'est pour ça qu'il faut que je puisse liver sur YouTube directement et en simultané sur TikTok. Et pour pouvoir liver sur YouTube, il me faut les 1000 abonnés. Je suis pas loin de 800 abonnés. Donc si vous voulez m'aider à atteindre cet objectif qui vous sera bénéfique à vous, hein, évidemment, parce que ça évitera de devoir attendre une semaine avant de voir la rediffusion sur YouTube, eh bien il faut pouvoir s'abonner à mon compte YouTube qui s'appelle Gizmat. Et dès que j'aurai ou les 1000 abonnés ou les 4000 heures de visionnage, là je pourrai faire des lives. On y va, on passe à la partie B. Et puis n'hésitez pas à vous abonner ici aussi, hein. Soyez les bienvenus. Maintenant on vous dit que D est un point de coordonnées 0, 4, -1, et il faut prouver que AD est perpendiculaire au plan ABC. Bon, il n'y a rien de plus facile, c'est une question très classique. Vous allez voir comment on va démontrer ça. Si tu veux démontrer, donc c'est la partie B, hein, question 1, visualisez toujours dans un petit dessin ce que vous avez envie de démontrer. Regardez, j'ai un plan ABC. Merci à Samsung, à Nissa et merci à EIO pour vos abonnements. Alors, les lives, c'est tous les soirs à partir environ de 20 heures, d'accord? Pour une durée approximative de 2 heures. Ça peut être 1 h 30, 2 heures ou un peu plus. Alors, regardez, j'ai un plan ABC. Je vais mettre A ici, je vais mettre B ici, le vecteur AB, le vecteur AC. Ces deux vecteurs non collinaires vont générer un plan, vont engendrer un plan. D'accord? Je veux montrer que AD est orthogonal à ce plan. D est ici, par exemple, ok? Donc je vais montrer qu'il y a un angle droit ici, comme ça, et un angle droit ici. Vous voyez? Vous voyez un peu l'idée? C'est tout. Après, bah, le plan, je peux le continuer, hein. Je veux dire, hé hé. C'est... Vous voyez? Je sais pas si vous voyez. J'essaie de faire une sorte de perspective. Vous voyez? Je peux ici faire des petits pointillés, par exemple. Vous voyez un peu l'idée? Voilà, vous avez un plan, vous avez une droite qui traverse ce plan en A, il faut montrer que AD est orthogonal au plan ABC. Bien, donc il va falloir calculer AD scalaire AC et AD scalaire AB. C'est comme ça qu'on montre qu'une droite est orthogonale à un plan. Il suffit de montrer que le vecteur AD est orthogonal à deux vecteurs
non collinaire du plan ABC. Engendré au sens de l'algèbre linéaire. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Sauf que vous n'aurez pas un espace vectoriel, vous aurez un espace affine. Oui, c'est 20 heures de France, un espace affine parce que vous ne passez pas forcément par l'origine du repère. Et c'est le cas parce que le plan ABC n'est pas un plan vectoriel, il ne passe pas par l'origine. Ok? Alors on calcule les coordonnées du vecteur AD. Pour ce faire, eh bien, il faut les coordonnées de D et les coordonnées de A. Alors, coordonnées de D, on y va ensemble dans la joie et la bonne humeur. 0, moins 3, ça fait moins 3. Ensuite, 4, moins 2, ça fait 4 plus 2, ça fait 6. Ensuite, j'ai moins 1, moins 2, ça fait moins 3. Voilà. Ensuite, j'ai le vecteur AB, ses coordonnées, si je me souviens bien, c'était 3, 3, 3. Tri, tri, tri. Et le vecteur AC, ses coordonnées, c'était AC, c'est 6 moins 3, c'est-à-dire 3. Moins 2, moins 2, ça fait 0. Et moins 1, moins 2, ça fait moins 3. Merci pour les partages, merci pour vos abonnements, c'est un immense plaisir. Ah là là, excusez-moi, je coupe le son 2 secondes, le temps de me moucher. Je suis de retour. Alors, AD scalaire AC. AD scalaire AC, ça fera moins 3 fois 3, plus 6 fois 0, plus moins 3 fois moins 3, donc plus 9. Ça fait 0. Ça implique que AD est orthogonal à AC. Ok? Hop. Excusez-moi, je dézoome un petit peu, j'espère que vous comprenez. Tu fais plus les lives le matin avec tes élèves? Si, si, j'en ai fait. J'ai pas fait de live ce matin parce que j'avais besoin d'être très concentré, il y avait beaucoup de boulot. J'ai fait un live dans l'après-midi. Noam, ça dépend. AD scalaire AB, ça fait moins 3 fois 3, donc ça fait moins 3 fois 3, plus 6 fois 3, plus moins 3 fois 3. Bien écoutez, ça fait 0, hein, après calcul, parce que ça fait moins 9, plus moins 9, moins 18, plus 18, ça fait 0. Donc AD est orthogonal à AB. Et voilà, voilà le travail. Puisque AD est à la fois orthogonal. Ah, Charlie, salut Mehdi, ça va? Ça fait plaisir de te revoir. Bon, je comprenais les jeux à gratter. Là, pas trop. Hé, Charlie. Comment tu m'as reconnu, Charlie? C'est avec ma voix? Ma voix trépidante? Ou le fait que je sois enrhumé? Bien, puisque AD est orthogonal à AC et AD est orthogonal à AB, alors la droite AD est... C'était quoi la question? Montrer que AD est perpendiculaire au plan ABC. Ben oui, elle est perpendiculaire et le point de contact c'est A. AD est perpendiculaire au plan ABC. Voilà, question 1 terminée. Ensuite, nous allons passer à la question 2, calculer le volume du tétraèdre ABDC. Bien, bien, bien. Eh ben, on y va pour le tétraèdre, mes très chers compatriotes. C'est parti. Alors, on y va. AB, C. Hop là. Hop, hop. Uh-huh. Alors, comment est-ce que je vais m'y prendre? How am I gonna do? Excusez-moi, je vais refaire le tétraèdre. Je veux faire une sorte de perspective que vous puissiez bien comprendre. Alors,
Voilà, ça c'est A, B, C. Voilà, ensuite, petite perspective toute mignonne. Voilà. Bien, je pense que là, vous arrivez à peu près à visualiser la situation. J'ai AD. Bien. Alors, pour calculer le volume de ce tétraèdre, je vais utiliser l'aire de la base. Volume de A, B, D, C. Moi, j'aurais mis ABCD, hein. Comment ils l'ont appelé ça, ce truc? Volume de ABDC. Ok. C'est un tiers de l'aire de la base. Alors la base, c'est ABC, hein, c'est facile. Pourquoi? Parce que c'est un triangle rectangle, donc on peut calculer l'aire de cette base. D'accord? Et ensuite, une hauteur. Bah, une hauteur, regardez, là j'ai un angle droit ici. Bon, c'est difficile à visualiser. Mais là, AD est perpendiculaire à ABC. Et oui, donc la hauteur, c'est la droite AD. C'est la longueur AD. Un tiers de l'aire de la base fois la hauteur. Je sais pas si vous arrivez à visualiser, c'est un petit peu chaud, mais bon. C'est bon, tout est ok? En fait, on fait ça en seconde et en troisième. Oui, oui, oui. Donc maintenant, il faut calculer l'aire de la base. L'aire de la base ABC, c'est AC fois AB sur 2, base fois hauteur sur 2. Du coup, bah écoutez, ça va faire un tiers fois AB fois AC fois AD. Waouh, le tout sur 2. Ce qui fait un sixième de AB fois AC fois AD. Il n'y a plus qu'à calculer ces trois longueurs maintenant. Ok? Et c'est là qu'intervient le programme de seconde. Seconde première terminale. D'accord? Donc tout ce que vous apprenez en quatrième, en troisième et en seconde est utile pour la terminale en principe. Alors, le vecteur AB a pour coordonnées 3, 3, 3. Alors la longueur AB, c'est égal à quoi? C'est la racine carrée de la somme des carrés des coordonnées. Ça fait racine de 9 plus 9 plus 9, donc racine de 27. C'est-à-dire racine de 9 fois 3. C'est-à-dire racine de 9 fois racine carrée de 3. Et la racine de 9, ça fait 3. Ok? Bien. On continue. On n'hésite pas à tapoter, à partager ce live qui sera mis en rediffusion sur ma chaîne YouTube intitulée Gizmat. C'est le nom de ma chaîne. La longueur AC, alors le vecteur AC a pour coordonnées 3, 0 et moins 3. La longueur AC se calcule de la même manière, c'est la racine carrée de la somme des carrés des coordonnées. Voilà. Ce qui fait racine carrée de 9 plus 0 plus 9, c'est racine de 18, c'était racine de 9 fois 2. Donc racine de 9 fois racine de 2. Les simplifications que je suis en train de faire maintenant, là, la racine d'un produit, c'est le produit des racines, etc. Ça, c'est le programme de troisième. D'accord? Donc on révise le programme de troisième. Si tu es en troisième, sache que ce que tu apprends est très important. Le vecteur AD a pour coordonnées. Alors, est-ce que je l'ai calculé quelque part? Oui. 3, 6. Alors, moins 3, 6, moins 3. La longueur AD. La longueur AD, pas le vecteur AD. C'est racine carrée 2. Moins 3 au carré, c'est 9. 6 au carré, c'est 36. Et l'autre, c'est 9. 9 et 9, 18. 18 et 36, 54. 54, c'est 6 fois 9. Ce qui fait racine de 9 fois racine de 6, c'est-à-dire 3 racines de 6. Et racine de 6, c'est racine de 2 fois racine de 3. Vous comprendrez pourquoi.
Je fais ça. Comment faire un repère dans un triangle? Eh bien écoute, il suffit de prendre AC, AB. Voilà. Mais du coup, ça sera pas forcément un repère orthonormé, tout simplement. Pour bien comprendre la terminale, il faut comprendre la seconde, troisième, terminale. Oui, c'est juste. Alors du coup, pour calculer le volume, hein, vous avez vu hein, le volume du tétraèdre, le volume de ABCD, ABDC, eux, ils ont dit, c'est un sixième fois le produit de toutes les longueurs. Donc 3 racines de 3, fois 3 racines de 2, fois 3 racine de 3, fois racine de 2. Ce qui fait 3 fois 3 fois 3, ça fait 27. Fois racine de 3 fois racine de 3, ça fait 3. Racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Et le tout divisé par 6. Ce qui fait 27. UV, unité de volume. Parce que 3 fois 2 sur 6, ça vaut 1. Et oui. D'accord? Je vous laisse méditer les calculs posément, tranquillement, sans stress, sans pression. Je suis de retour. Bien, nous avons calculé le volume, on est bien content, mais c'est pas fini. On passe maintenant à la question numéro 3A. Il reste 3A, 3B, 3C. Besoin de savoir simplifier les racines, ou on peut directement le rentrer dans la calculatrice. Écoute, si la calculatrice est autorisée et que tu te sens pas à l'aise sans calculatrice, utilise ta calculatrice, pense à bien te mettre en mode automatique et tout se passera bien pour toi. Mais il serait peut-être temps de se lancer des petits défis et de travailler un peu sans calculatrice. Maintenant, montrez que l'angle géométrique BDC a pour mesure pi sur 4. BDC. Alors je vous montre, ça c'est une question fondamentale. D'ailleurs, quand j'enseignais en 2015 en terminale scientifique, j'avais mis une question comme ça au contrôle. Pour mes élèves, big up pour la terminale S3. Des personnes merveilleuses, adorables, de très très bons souvenirs. Alors, on y va? Regardez. On vous demande de calculer. Regardez bien cette technique, elle est très 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 puissante. Vous êtes dans l'espace. Ah, j'adore l'espace. Enfin, après, dans la vraie vie, c'est pas si cool que ça d'être dans l'espace. C'est très dur. T'as envie de vomir, t'es loin de chez toi, tu peux mourir à tout moment si tu fais n'importe quoi. Mais après, dans l'espace, tu sais, Star Wars et tout, ça donne trop envie. Mais c'est pas la réalité. Alors, BDC, on veut cet angle. Alors, comment je vais faire pour vous trouver la mesure de cet angle? Bien, je vais tout simplement m'intéresser au produit scalaire entre DB et DC. Je vais calculer le produit scalaire DB scalaire DC de deux manières. D'une part avec les coordonnées, xx' plus yy' plus zz', et d'une autre manière par la longueur DB fois la longueur DC fois le cosinus de l'angle bah, BDC. Vous voyez? Je vais surligner en jaune tout ce que je vais savoir. La longueur DB, je peux la calculer. DC, je peux calculer. ZZ', YY' et XX', je peux calculer ça. Et mon inconnu, c'est quoi? Mon inconnu, c'est la partie rose. C'est la partie rose là, le rose que vous aimez bien. Eh bien, le rose, c'est quoi? C'est tout ce qui est jaune divisé par tout ce qui est jaune. Vous voyez le truc? Voilà, donc c'est comme ça que je vais faire. Donc faites très attention. Regardez bien. Je calcule les coordonnées du vecteur DB. Dragon Ball. Alors, je redonne les coordonnées de D, les coordonnées de B. D, c'était 0, 4, moins 1, donc n'hésitez pas à les calculer, s'il vous plaît, les coordonnées, et me donnez-les moi. 6, 1, 5, je vous donne D, B, C. Si vous voulez me donner les coordonnées des vecteurs en question, allez-y, je vous laisse participer, c'est parti. Coordonnées de DB, s'il vous plaît, très chers compatriotes. Allez, je vous écoute.
I listen to you. Vous êtes 140 sur le live, c'est très très bien, c'est incroyable. Merci à vous pour votre confiance. 73 nouveaux abonnés, on est à combien là? 36 100 followers. Hugo PR et Martin Ricard disent 6-3, 6. Très bien. DB, 6, -3, 6. Magnifique les garçons, vous êtes très forts. Ensuite, DC s'il vous plaît. Les lives, c'est tous les soirs entre 20h et 22h, d'accord? Voilà. Et aujourd'hui, on est au jour numéro 4. Entraînement bac 2023, spécialité maths, produits scalaires dans l'espace. D'accord? Alors, fausse fourrure, YUV et Mathis Le Mons me disent 6 6 0. Donc c'est DC. 6 6 0. Parfait les gars. Alors il n'y a que les garçons qui participent. Donc maintenant, je calcule la longueur DB. C'est la racine carrée de 6 au carré plus moins 3 au carré plus 6 au carré. Ça fait 36 plus 9 plus 36. Ça fait 72 plus 9, 81 et ça fait 9. Et ensuite la longueur DC, c'est racine de 36 plus 36, donc 36 fois 2. Ce qui fait racine de 36 fois racine carrée de 2, ce qui donne 6 racine carrée de 2. Voilà. Maintenant, je vais vous demander, c'est pas beaucoup plus dur que le programme de première. Oui, Martin Ricard, tu as totalement raison. Alors, mes amis, maintenant on y va, on calcule dB scalaire DC. C'est x prime, donc 6 fois 6, donc 36. Plus moins 3 fois moins 6, donc 18. Plus 6 fois 0, donc 0. Et ça va être égal à longueur dB, c'est-à-dire 9, fois longueur DC, c'est-à-dire 6 racine de 2, fois cosinus de l'angle BDC. 36 plus 18, ça fait 54. 54 égale 6 fois 9, 54. Racine carrée de 2 fois cosinus de BDC. Je divise à gauche et à droite par 54. Ça fait 1 égale racine de 2 fois cosinus de BDC. Je divise par racine de 2 de part et d'autre. J'ai 1 sur racine de 2 qui est égal à cosinus de BDC. Donc cos BDC égale 1 sur racine de 2. D'accord? Merci Sarah pour le partage. Merci beaucoup pour ton soutien. Cos de BDC. N'hésitez pas à tapoter. Surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Plus tôt j'aurai les 1000 abonnés sur YouTube, plus facile ça sera pour vous pour avoir toutes ces vidéos directement sur YouTube. Comme ça, vous pouvez les retravailler, ces vidéos, avec les exercices. Et moi, de mon côté, ça m'évite d'attendre plusieurs jours pour que la vidéo soit téléchargée de TikTok et envoyée sur YouTube. Parce que le traitement est très très long. Je comprends pas d'ailleurs, des fois c'est très rapide et des fois c'est horriblement long. Voilà, sur YouTube, vous tapez Gizmat. Voilà, je vais vous montrer. Gizmat YouTube. Alors, Gizmat YouTube. Vous allez sur Google, vous tapez Gizmat YouTube. Et là, vous tombez normalement directement sur quoi? Eh bien, sur les vidéos. Tout simplement. Bon, bah d'accord. Le téléphone, il est en train de rendre l'âme. Très intéressant. Excusez-moi un instant. Voilà, vous voyez, vous tapez Gizmat YouTube et vous tombez sur les vidéos. Révision bac 2003, limite et continuité, jour 3. Vous voyez, hier j'ai refait le jour 1. Donc là, vous voyez, je mets une photo de l'énoncé. Allez, hop, je mets un... je peux pas mettre de j'aime. Il faut un compte. Hein. Donc vous voyez, la vidéo, hop, il y a toutes les explications. Vous pouvez passer la vidéo en mode, disons, alors attendez, c'est pas la vitesse de lecture, c'est la qualité vidéo. Vous pouvez la mettre en haute définition depuis votre application YouTube. Et franchement, c'est super cool. Voilà, vous avez toute la correction d'exercice. Ok? Alors, cos de BDC va être égal à racine de 2 sur 2, comment j'ai fait.
j'ai multiplié en haut par racine de 2 et en bas par racine de 2 pour ne pas avoir de radical au dénominateur. Et quand le cos vaut racine de 2 sur 2, eh bien ça implique, puisque les angles dans un triangle sont des angles, euh, bah en fait c'est un angle, on veut l'angle géométrique, donc ça peut être pi sur 4 ou moins pi sur 4, on va pas s'embêter. L'angle géométrique vaut pi sur 4. Voilà, ça peut être pi sur 4 ou moins pi sur 4. Mais là on vous demande juste l'angle géométrique, c'est pas l'angle orienté. D'accord? Donc vous ne vous embêtez pas avec la distinction. C'est bon? Voilà. Et on peut calculer l'aire du triangle BDC. Yes, on va calculer l'aire du triangle BDC maintenant. D'accord? Alors, merci à vous, merci pour vos abonnements et votre soutien, merci d'être présent, hein. Ça fait toujours très plaisir de voir qu'il y a des gens qui donnent de l'intérêt à leur avenir, qui veulent réussir leur bac et éviter la casse. Donc c'est très cool, je vous remercie. Du coup, eh bien, je vais tracer le triangle BDC, regardez. Alors, hop, on fait un petit angle de 45 degrés ici. Voilà. Hop, hop, hop. Et regardez ce qui est beau, c'est ceci. J'ai B, j'ai D et j'ai C. Et je pose B', le pied de la hauteur issue de B. D'accord? Alors ça fait 1h30 que je suis en live. Voilà, donc le live a duré un petit peu moins de 2 heures, finalement. Je vous ferai, évidemment, je vous ferai plusieurs lives par chapitre. Voilà, d'accord? Alors vous avez BDC qui est un angle géométrique de 45 degrés, soit B', donc là on est à la question 3b, je vais déterminer l'aire de BDC, et pour trouver l'aire de BDC, je vais tout simplement dire que c'est BB' fois DC sur 2. Et pour trouver la hauteur BB', je vais utiliser l'angle et mes connaissances de troisième, soit B', le pied de la hauteur issue de B, parce que dans la question 3b, en fait, hein, j'ai peut-être pas assez insisté, c'est l'avant-dernière question du sujet, on vous demande de calculer l'aire du triangle BDC. L'aire du triangle BDC. Mais pour calculer l'aire du triangle BDC, je vais utiliser la hauteur issue de B. Donc je pose que B' est le pied de la hauteur issue de B dans le triangle BDC. D'accord? Voilà. Et je vais dire que l'aire de BDC, c'est base fois hauteur. Donc DC, ça va être ma base, fois la hauteur BB' sur 2. Sauf que BB', faut peut-être le calculer. Comment je fais pour calculer BB'? Eh bien, je vais tout simplement dire que le sinus de 45 degrés, ok, dans le fameux triangle rectangle DBB', il est rectangle puisque BB' fait un angle droit avec DB, puisque par définition B' est le pied de la hauteur issu. Oui, mathématiques, y a un S, ça dépend si on dit la mathématique, les mathématiques, enfin bref. Sinus 45, c'est quoi? Allez, petit rappel des élèves de collège, Socatois, ou Cassotois, ou Cassotois, d'accord? Le sinus, c'est l'opposé sur l'hypoténuse. Donc le sinus de 45, c'est l'opposé, BB', sur l'hypoténuse, DB. Donc la longueur BB' est égale à DB fois sinus de 45. Alors DB, ça a été, je crois, calculé précédemment. DB, c'était 9, d'accord? Donc ça fait 9 fois, et sinus 45, c'est sinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2, trigonométrie. D'accord? Bien. Donc je peux en déduire l'aire de BCD, c'est longueur DC, DC qui valait combien? On se rappelle, 6 racine carrée de 2. D'accord?
Le pied mathématique, il y a un S. Ah, bah oui. DB, ça fait 6. Donc DC, c'est quoi? C'est 6 racines de 2 fois 9 racines de 2 sur 2. 6 fois 9, ça fait 54. Racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Et le tout sur 2. Et voilà, ça fait 54. Et on met la réponse en UA. Ça veut dire unité d'air. Mètre carré, centimètre carré, etc. C'est de la géométrie dans l'espace. Dorsaf Sagar. Bien, du coup, j'arrive à la question C, la dernière question de cet exercice type bac. On vous dit, soit H le point d'intersection du plan BDC avec sa perpendiculaire passant par A. Alors soit H le point d'intersection du plan BDC avec sa perpendiculaire passant par A. Donc regardez ce qui se passe. Je vais vous montrer, il faut bien comprendre. Donc j'ai BDC. Ok? J'ai un point A ici. Je vais le mettre là, le point A. Regardez bien. Je vais faire une petite perspective. Je vais donc positionner les points B, D, C et A. Alors, je m'intéresse à H, c'est le point d'intersection de la perpendiculaire au plan BDC passant par A. Autrement dit, c'est le projeté orthogonal. H, c'est le projeté orthogonal du point A sur le plan BDC. D'accord? Bon, on vous dit de déterminer la longueur OH. Je sais que le volume du tétraèdre BCDA, c'est un tiers de l'aire de la base. Cette fois, la base qu'on choisit, c'est celle qui s'appelle BCD, fois la hauteur. Et la hauteur, c'est AH. Sauf que le volume de notre pyramide, elle a été calculée précédemment. Elle valait 27. Le volume de la pyramide, ça valait 27. Du coup, je remplace par 27 égale un tiers. L'aire de la base BCD, on l'a trouvé juste avant. Ça vaut 54. D'accord? Et il reste la longueur AH. Et voilà. Je multiplie tout par 3 de part et d'autre. Ça fait 81 égale 54 fois la longueur AH. Ok? Je divise tout par 54 égale AH. Et je divise tout par 9 en haut et en bas. Ça fait 9 sixièmes égale AH. Je divise tout par 3 en haut et en bas. Ça fait 3 demi égale AH. Et voilà. La longueur AH, c'est 3 demi. Et tout le monde est content. L'exercice est terminé. Bien. Voilà. Vous voyez, c'était la question 3C. Donc c'est un classique du bac. C'est un classique. On vous fait calculer le volume d'une pyramide à partir d'une base. Ensuite, à partir de la base, regardez ABC. Parce qu'on sait calculer l'aire de ABC qui était rectangle en A. On connaissait la longueur AD, donc on calcule le volume de la pyramide avec la base ABC. Et après, on vous fait calculer le volume de la pyramide avec la base BCD. Mais dans ce cas, il faut connaître la hauteur, la longueur de la hauteur AH. On définit H comme étant le projeté orthogonal de A sur le plan BCD. Dans ce sujet, on ne vous demande pas de donner les coordonnées du point d'intersection. On aurait pu. Pour le trouver, on aurait tout simplement pris l'équation cartésienne du plan BCD, combinée avec une représentation paramétrique de la droite passant par A et perpendiculaire à BCD. On combine tout et on trouve les coordonnées de H, et on en déduit la longueur AH. Mais ça, on le verra dans un autre sujet que je vous présenterai un autre jour. Parce que sachez qu'on a largement le temps d'ici le bac de refaire encore 2 entraînements type bac sur la géométrie dans l'espace. Mais déjà, on va y aller mollo.
On met une première couche avec jour 4, produit scalaire dans l'espace, comme ça au moins ça vous permet déjà de voir un peu ce qui est important à connaître. Et on remettra une couche avec les logarithmes, on remettra une couche avec les exponentielles. Voilà, j'essaierai de... Mon objectif c'est aussi de faire monter mon nombre d'abonnés, c'est très important. Et puis d'avoir beaucoup de contenu sur YouTube et sur TikTok. Et de toute façon, je passe plusieurs heures par jour à faire des vidéos. Là, j'ai 6 heures de vidéos à faire pour Novel Class. Voilà, on m'a donné du travail. Je dois expliquer des trucs, rédiger, faire des vidéos, les envoyer. Et puis donc c'est super. Est-ce que tu peux faire un sujet du concours général des lycées? Ben, je fais pas trop ça, j'avoue. Je crois que c'est du très haut niveau. Mais pourquoi pas? En plus, tout à l'heure, j'avais un copain qui était lauréat du concours général. Donc alors, il y a concours général et il y a un autre concours. Je sais plus ce que c'est. Bref, tout à l'heure, j'avais un pote agrégé de maths qui était à la maison. On prenait le café. Et il est resté pendant que je faisais le début de mon live et mes vidéos. Lui, il a été lauréat. Donc franchement, si vous voulez, on peut faire un truc. Moi personnellement, je m'y suis jamais vraiment intéressé parce que faut avoir du temps. Le temps, c'est précieux. Et vous voyez, là, j'ai préféré faire un truc utile pour une majorité de gens que de faire un truc qui ne va intéresser que les élites. Vous comprenez? Je suis pas quelqu'un de très élitiste. J'aime bien pouvoir rassembler les gens. Si je m'amuse à faire un truc de hyper haut niveau, déjà, c'est même pas sûr que j'y arrive. Et en plus, ça va pas forcément. Les gens vont être largués, vont rien comprendre. Tu vois? Il faut que je le prépare en plus. C'est ça le truc. Mais bon, pourquoi pas, hein. J'ai un défaut quand je fais des maths, c'est qu'il y a trop de lignes en algèbre. Ah ah, j'ai pas compris ce que ça voulait dire. Julie Diop 113, bonjour. Oui, s'il te plaît, au moins juste 1 heure sur la logique pour le concours général. Oui, bah écoute, j'ai une feuille d'exercice que je ne comprends pas. Alors, Akashi, tu peux essayer de l'envoyer sur gizmat@gmail.com et je vais voir ce que je peux faire. Dans tous les cas, demain, de 8 à 10, je vais faire de l'algèbre. J'ai un sujet à terminer que j'ai commencé tout à l'heure. C'est sur les espaces vectoriels. Voilà, c'est ce sujet-là, je l'ai commencé. Donc, je vais tout faire. Voilà, je l'ai à peine commencé. Ça, c'était la première question. Vous voyez? Donc, si vous voulez être présent, il n'y a pas de souci. Ah, le concours des Olympiades. Oui, je crois que c'est ça. Je sais pas lequel est le plus difficile. Olympiade, je crois que c'est international. Concours général, c'est juste français. Alors, bon, eh bien écoutez, là je vais prendre une pause. Je vais peut-être revenir tout à l'heure, ça dépend. Ça dépend ce que je vais faire là maintenant. Et Noam, si tu as des petits exercices à faire, tu n'hésites pas. Donc si vous avez des exos faciles, factorisation, développement, etc., je m'adresse aux troisième et aux secondes. Envoyez-les moi. Il n'y a pas que les terminales dans la vie. Il faut aussi faire travailler les petits. Donc là, il est quelle heure? 22 heures. Donc les petits ont fini de manger, ont pris leur douche. Ils sont dans leur lit en train de scroller normalement TikTok jusqu'à 1 heure du matin avant de s'endormir. Donc c'est parfait pour eux. Si vous avez des petits exercices, les troisièmes ou les secondes, avec du calcul algébrique, des petits trucs qui vous posent problème, envoyez-les à mon adresse mail qui s'appelle gizmat@gmail.com. Première S aussi, pourquoi pas. Je vais checker, je vais voir ce que je vais imprimer et ce que je vais vous proposer. Mais pas tout de suite, là je vais me prendre une petite pause de 15-20 minutes. Mais avant, évidemment, je vais vous laisser screener le corrigé de tout ce qu'on vient de faire, donc dans l'ordre. Pour ceux qui veulent s'exercer, c'est important. Alors, laissez-moi juste un instant, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, c'est dans l'ordre. Alors, on commence par, regardez bien, je vais sélectionner un exo hard et transversal, d'accord, ok. Donc, commencez s'il vous plaît par screener cet exercice. C'est un grand classique, il est fondamental, il faut savoir le faire. Si tu veux survivre, il faut faire cet exercice, il faut le connaître. Il reprend pas mal de données. C'est pas suffisant, mais c'est déjà très bien. Alors on y va. Je vous laisse screener, c'est fait, très bien. On passe maintenant au petit rappel des choses fondamentales qu'il faut impérativement maîtriser. Quand je dis fondamental, je dis que c'est nécessaire, mais pas suffisant. C'est-à-dire qu'il est impératif, vous avez besoin de ce que je vous montre ici. Vous avez besoin d'autre chose, mais un peu plus secondaire. Ensuite, deuxième feuille de cours. Voici. Voilà. Bien. Troisième feuille de cours. Voilà, c'était vous qui l'avez demandé, ce truc.
Merci aux 100 personnes quasiment qui se sont abonnées sur ce live. Ensuite, la résolution de l'exercice. Première feuille. Ça commence au petit 1 là, hein. Ça, c'était juste des petits dessins pour vous. Voilà. Deuxième feuille. Ouais, c'est ça. Je vous laisse screener s'il vous plaît. Salut Guillaume Le Tug, bonjour. Merci pour ton abonnement. Voilà. Feuille suivante. Alors attendez. Ouais, ça doit être ça. Voilà. Ensuite, euh, j'aurais pas mélangé. Bon, je sais pas. 3B. Je crois que j'ai un peu mélangé les feuilles, hein. Vous les mettrez. Oui, demain ou Maïma, on va faire les probabilités. Voilà, 3C. Voilà. Oui, alors il y a juste la partie B là, j'ai oublié de la mettre. J'ai pas mis les feuilles dans l'ordre. Vous voudriez bien m'excuser, s'il vous plaît. Le Var du Christ, bonjour, bienvenue à toi. Voilà. Bien. Donc je vous ai envoyé tout le corrigé, tout ce qu'il fallait savoir. Ça, c'est terminé. Je reviendrai faire un live sur la géométrie dans l'espace. Donc ici, le jour 4, c'était entraînement bac 2023, spécialité maths, produits scalaires dans l'espace. Je ferai demain toutes les probabilités. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose. Arbre, probabilité totale, probabilité conditionnelle, probabilité de l'union, probabilité de l'intersection, l'indépendance entre événements, la loi binomiale avec l'espérance, la variance, l'écart type et les conditions qui font qu'on a affaire à une loi binomiale. X est une variable aléatoire qui suit la loi binomiale si on répète n fois de manière identique et indépendante une épreuve de Bernoulli. Qu'est-ce qu'une épreuve de Bernoulli? C'est une épreuve pour laquelle il n'y a que deux issues possibles, succès d'une part, échec d'autre part. Et lorsque on répète n fois de manière identique et indépendante une épreuve de Bernoulli, si x est la variable aléatoire qui compte le nombre de succès, eh bien x suit une loi binomiale de paramètres n et p. Et l'espérance c'est n fois p. C'est très facile, je vous donnerai tout un pavé à apprendre par cœur qui vous servira. J'ai beaucoup d'élèves qui l'ont appris par cœur, qui ont eu tous les points au bac, 19 ou 20. Voilà, c'est le genre de truc qu'il faut apprendre si tu vises 20 sur 20 au bac. 20, c'est tout à fait accessible, il faut le savoir. On se retrouve tous les soirs aux alentours de 20h. Ok, vers 20h10, 20h15. Et on traitera un petit thème tous les jours jusqu'au jour du bac. Évidemment, je prendrai quelquefois des pauses, mais ne vous inquiétez pas, je vous accompagnerai jusqu'au dernier jour pour le baccalauréat. D'accord? Voilà, je vous embrasse très très fort. Cette vidéo, je vais la télécharger et la balancer sur YouTube sans traitement, c'est-à-dire sans changer quoi que ce soit, tel quel. Ça me permettra d'avoir une vidéo qui ira plus vite. Les sujets, si vous cherchez des sujets sur lesquels vous entraînez, un très bon site sur lequel vous pouvez aller, c'est l'APMEP. D'accord? C'est un des plus sérieux. Vous tapez APMEP Bac 2022 par exemple. Voilà. Faites comme ça, APMEP Bac 2022. Voilà, vous cliquez sur année 2022, vous allez dessus et puis vous avez tous les sujets, ils sont même corrigés, regardez, corrigés en PDF. Si vous avez une imprimante ou que vos parents peuvent vous les imprimer au travail, euh, allez-y, faites-le. Ça fait 82 pages de sujets, j'ai imprimé ça pour tous mes élèves de terminale, parce que j'ai une machine qui imprime comme un monstre et qui aggrave tout. Je vous conseille de le faire, entraînez-vous. Vous verrez que c'est pas sorcier, mais c'est très important de le faire. D'accord? Pour le bac, il faut s'entraîner sur les questions qui tombent. Et après, petit à petit, vous pourrez développer vos compétences. J'ai les 19 sujets à faire pour la rentrée. Eh ben, Noah, bon courage, hein. Je vous embrasse. On se retrouve peut-être tout à l'heure en fonction de ce que les élèves de troisième ou de seconde m'auront envoyé entre temps. Voilà. Et je checkerai si oui ou non je fais les exos. Alors, Noam, il a pas traîné. Ah, c'est un de mes modérateurs. Alors, ça va paraître bête, mais je sais pas pourquoi j'arrive pas à cet exo. Je bloque. Si tu pouvais m'aider, ça serait sympa. Ok. Donc, mes très chers compatriotes, je reviendrai tout à l'heure, d'ici 10, 15, 20, 30 minutes, pour faire cet exercice. Vous pouvez le screener, c'est Noam qui me l'envoie. Je le ferai avec un immense plaisir, donc je vous dis à tout à l'heure. Merci. À tout à l'heure, Abraham. Merci à vous.